Bonjour Anne, Anne Givaudan, Bonjour. qui a écrit un certain nombre de livres et qui est peut-être un peu plus spécialisée, tout au moins depuis quelque temps, sur les mondes parallèles. Certains que l'on appellera extraterrestres. Et en Italie, au mois de novembre, si je me souviens bien, vous avez Oui. donné une conférence qui s'appelait Les Aliens. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Mais ça a été un moment très sympathique parce que ça n'était pas qu'une conférence, c'était un congrès, on était plusieurs. Et il y avait avec moi trois personnes, donc un musicien qui lui justement avait fait une chanson par rapport, enfin qui est connu à la télévision italienne et qui est connu un peu partout. Bolani, donc, qui lui avait fait une chanson par rapport à un de mes livres Alliance. Et c'est pour ça qu'il m'avait invité aussi. Il y avait donc aussi deux autres personnes, dont un qui est spécialisé dans tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est-à-dire que c'était un traducteur des éditions catholiques à Rome, et en fait il a remarqué que les traductions que lui voulait donner n'étaient pas acceptées, et il s'est rendu compte qu'en fait donc il y avait une distorsion entre les écrits et la traduction que l'Église voulait en donner. À ce moment-là, il a quitté, ça s'est mal passé, donc il a quitté, et il a fait ses propres conférences et ses propres livres qui sont vraiment intéressants par rapport justement au fait que la création et qu'il y a eu beaucoup d'interventions sur la planète Terre dues à des êtres qui n'étaient pas de la planète Terre. Donc, apparemment, les aliens, ce seraient des êtres venus d'ailleurs. Donc, pour vous, effectivement, les aliens, ça existe? Ah ben c'est une évidence de toute façon parce que ne serait-ce que de par mes origines donc que je décris dans Walking, mais aussi de par mes voyages hors du corps qui m'ont amené à des contacts avec d'autres planètes et des êtres d'autres planètes, j'ai pu, non pas, c'est pas que je crois, mais c'est que j'ai vu que toutes les planètes du système solaire et d'autres systèmes étaient toutes habitées. Ça n'est pas parce qu'on ne les voit pas, on ne voit pas les êtres qui sont dessus, qu'elles ne sont pas habitées. Donc elles sont toutes habitées, elles ont toutes aussi ce qu'on appelle la Terre creuse chez nous. Elles ont toutes aussi un intérieur de planète qui aussi est habité. Donc ça fait une multitude d'êtres qui sont en train de vivre des expériences complètement différentes de celles de la Terre, ou proches, peu importe, et qui sont en lien les uns avec les autres. Il n'y a que la planète Terre qui est considérée par tous les êtres de notre système solaire et même des autres systèmes, qui est considérée comme une fausse note, parce que c'est la seule qui n'a pas de contact officiel avec les autres planètes. Toutes les autres planètes, je veux dire, ça n'est plus du tout un problème pour eux d'entrer en contact les uns avec les autres, de faire des rencontres, prendre des décisions, alors que la planète Terre, elle est un peu comme le parent pauvre, c'est-à-dire qu'on cache encore l'existence d'autres êtres, comme si on pouvait être les seuls à exister dans l'univers. Vous vous rendez compte la taille de la planète Terre? À vous imaginer qu'on soit les seuls dans l'univers à exister? Et puis les seuls qui soient vraiment intelligents, en pensant que les autres n'ont pas d'intelligence, ou que s'il y a quelque chose, disons que c'est à l'état larvesque, enfin c'est complètement ridicule. Si ce n'est que, on sait très bien, enfin je sais très bien en tout cas, et je ne suis pas la seule à le savoir, qu'il y a beaucoup que les principaux gouvernants et que les instances religieuses savent très bien et connaissent très bien l'existence des êtres de l'espace, qu'on appelle les extraterrestres, enfin qui ne sont pas de la Terre en tout cas, et ont même des plateformes de communication avec eux et communiquent régulièrement avec eux, mais tiennent le peuple un peu comme on tiendrait un bétail, disons, à part, c'est-à-dire dans l'ignorance, parce que effectivement, quand on est ignorant, on est plus facile à diriger que quand on a une certaine connaissance. On ne pose pas de questions, disons. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui semblait intéressant, c'est qu'il y aurait eu plusieurs interventions de ces êtres dans l'évolution des civilisations, ou depuis l'origine un peu, que l'homme ne viendrait pas seulement du singe, quoi. Ah, mais c'est évident, de toute façon, l'homme ne vient pas du singe, c'est une théorie complètement à remettre, obsolète effectivement, à remettre en question complètement, ni de l'algue bleue, ni de quoi que ce soit. Il n'y a pas eu ce type d'évolution, il y a une évolution évidemment, mais j'ai pu assister à des types de créations
avec ce qu'on appellerait les jardiniers de la Terre, qui sont on peut dire des généticiens de haut vol, et ce sont des êtres qui sont extrêmement lumineux. Il n'y a pas que, évidemment, mais ce sont ces êtres-là qui vont créer des corps physiques dans lesquels des âmes vont pouvoir faire des expériences. Et la planète Terre a toujours été considérée quand même comme une des plus belles planètes du système solaire, il ne faut pas l'oublier. Et donc une planète qui ne peut pas rester uniquement... Enfin, il y a eu plusieurs vagues, c'est-à-dire que il y a eu, et ça je le décris dans Alliance parce que il y a des êtres qui me l'expliquent aussi, qui me le montrent. Il y a eu une première vague où il y a des êtres qui eux-mêmes ont fait exploser leur planète, un peu au niveau où nous en sommes actuellement, c'est-à-dire qui ont pris des technologies tellement fortes qu'en fait ils en ont oublié l'esprit, ils en ont oublié l'amour, ils ont oublié le cœur, et ce qui fait que la technologie sans le cœur, ça donne un dessèchement de leur planète, donc ce qui fait que leur planète n'était plus vivable, que certaines de ces planètes ont explosé, et que ces êtres ont cherché refuge sur une planète qui leur paraissait le plus proche, et un peu comme quand on fait des conquêtes pour essayer de trouver une Terre. Donc ils sont arrivés sur la planète Terre, et puis aussi il y a d'autres êtres qui prennent en protection la planète Terre dans son évolution, comme les êtres de Vénus ou ce que j'appelle les planètes de l'Alliance. Et ces êtres-là ont décidé, eux aussi, d'envoyer certains des leurs sur Terre. Bon, je vais pas comparer ça à la Belle Verte, mais bon, c'est quand même une image, quoi. Une image. Et ils ont demandé à certains des leurs donc de venir sur Terre de façon à ce que la population ne soit pas que d'un type. Et c'est ce qui crée la diversité des races de la planète Terre. C'est la seule planète du système solaire où il y a autant de races différentes. Donc autant de difficultés à s'entendre, autant de difficultés à se comprendre. Mais en même temps, le challenge de la planète, c'est aussi d'arriver à faire l'unité dans la diversité. Et quand elle va y arriver, ça va être vraiment une des planètes extraordinaires du système solaire parce qu'évidemment, elle va réussir. C'est déjà un point. Elle va réussir. Nous sommes programmés pour réussir. Tout à fait. Tout à fait. C'est comme si le futur était déjà présent, dans le présent. Alors donc il y aurait eu plusieurs interventions qui donnent naissance à ces différentes races. Quel rapport peut-être il y aurait avec les civilisations dites perdues, comme Mu, comme Atlantide? Est-ce que ce sont simplement des passages expérimentaux sur Terre? Est-ce qu'on peut dire aussi que, deuxième partie de la question, que nous croisons sans le savoir entre guillemets, des extraterrestres à forme humaine? Effectivement, il y a plusieurs. Alors la deuxième question, c'est qu'il y a plusieurs êtres de l'espace qui sont venus s'incarner sur Terre. Et de des différentes... grands sages ou dans la simplicité? Alors, ça n'a aucune importance en fait, parce qu'ils viennent par rapport au travail qu'ils ont à faire. Et il y en a qui même vont oublier complètement d'où ils viennent, de façon à pouvoir émettre une certaine lumière sans même en être conscient. Mais le travail se fera quand même. Donc il y a des êtres qui vont naître d'une façon tout à fait naturelle, par la naissance, chez des parents qui ne vont pas forcément être au courant non plus. Et le travail va se faire. Il y a des êtres qui viennent et qui vont prendre un corps momentanément parce qu'ils ont une mission qui va durer quelques mois, quelques jours, une année, et qui après vont repartir. Et puis, il y a des êtres qui vont passer à travers ce qu'on appelle l'expérience du walking, c'est-à-dire à travers le corps, qui vont faire un échange à travers un corps physique qui est déjà là, et un échange d'âme à âme, c'est-à-dire que l'âme qui est dans le corps physique va pouvoir regagner les plans qui sont les siens, et l'âme de l'être de l'espace va pouvoir venir dans un corps qui est déjà prêt, de façon à ce que sa mission puisse commencer tout de suite, sans perdre les 20 années qui sont en général sur Terre pour arriver à un moment où on est autonome. Voilà, ce qu'on appelle l'âge adulte. Voilà. Ce qu'on devrait appeler l'âge adulte. Ce qu'on devrait appeler l'âge adulte. D'accord. Donc, oui, ce que vous dites là remet totalement en question toute notre vision de l'histoire. Complètement. Telle qu'elle nous est présentée, tout au moins. Oui, mais bien sûr. Et puis l'histoire, on peut la dire ou la créer comme on veut, et puis la raconter comme on veut, de toute façon. Donc c'est vrai que c'est à revoir.
Et peut-être plus encore que la géographie, parce que la géographie, on a encore des données précises, tandis que l'histoire, voilà. Surtout l'histoire de l'Atlantide, l'histoire de la Lémurie, ce sont des continents disparus. Mais je suis certaine qu'avec les événements ou les tsunamis ou avec tout ce qui se passe en ce moment, les bouleversements terrestres, on va voir réapparaître des villes englouties avec des technologies où on verra des matériaux qui n'existent pas actuellement sur Terre. Enfin, quand je dis qu'ils n'existent pas, ils existent. Parce que toute cette technologie est gardée, secrète évidemment, pour qu'il y ait le moins de personnes qui puissent y avoir accès, dans des laboratoires qui sont en Alaska, et qui n'ont rien à voir avec des laboratoires qui appartiennent à un gouvernement quelconque. Ils appartiennent au gouvernement mondial, et ils sont sous la coupe d'aucun gouvernement, d'aucun pays. Mais ces technologies les ont. Donc, ils ont des technologies qui étaient en Atlantide, ils ont des technologies qui étaient en Lémurie. Et actuellement, nous sommes dans une phase extrêmement importante puisque nous sommes à la fin d'un cycle, comme ça s'est passé à la fin d'Atlantide, comme ça s'est passé à la fin de la Lémurie, qui n'étaient pas en fait, c'était pas des terrains d'expérience, c'était des civilisations qui à un moment donné avaient la possibilité de passer à autre chose et puis ça ne s'est pas fait. Et à nouveau, nous sommes dans cette phase où la Terre et les êtres nous proposent de passer à un autre niveau de conscience. Alors, est-ce qu'on va réussir? Normalement, pour moi, c'est déjà fait. C'est déjà réussi, bien qu'on ait l'impression qu'on soit en pleine gadoue, en pleine boue, quoi. Mais le chaos était en plein chaos nécessaire pour passer à une autre conception de la vie. C'est ça. Parfois, les tsunamis, ça réveille. Exactement. Je pense qu'effectivement, et puis les bouleversements sont nécessaires. Parce que il y a des chamboulements, en ce moment on est à une époque où il y a des chamboulements intérieurs et extérieurs, des changements, et si à un moment donné on ne lâche pas l'ancien, on souffre, on est mal dans son corps, on est mal dans son âme, on est mal psychiquement, on est mal physiquement, on a l'impression que la planète est en train de passer par des processus qui nous bousculent. Et qui la bouscule, bien sûr. Mais en même temps, ça oblige à trouver des solutions et à lâcher prise et à laisser l'ancien pour arriver vers autre chose, vers vraiment cette autre dimension qui nous attend. C'est comme une naissance. Alors, c'est déjà en cours. La génération Y, certains en parlent déjà, disent que nous sommes aujourd'hui des mutants. Est-ce qu'on peut accepter cette notion-là, ce qui laisse supposer que nous avons aussi transmuté? Alors, mutants, est-ce qu'on a transmuté? Alors, les mutants, je dirais que de toute façon, les ADN sont modifiés. Les êtres qui arrivent sur Terre depuis au moins une trentaine d'années ont déjà un ADN modifié pour pouvoir s'adapter à tout ce qui se passe, et que ce soit physique, psychique ou autre. Et beaucoup d'entités sont venues pour à la fois détruire l'ancien et construire le nouveau. Donc évidemment, c'est des êtres qui n'ont pas besoin de construire dans des sables mouvants, ils ont besoin de structures solides autour d'eux, de façon à pouvoir accomplir leur travail. Mais en même temps, pour ceux qui étaient déjà là bien avant, il y a quand même des mutations, il y a quand même des changements, l'ADN change. On croyait toujours que les neurones, que le cerveau, enfin que rien n'évoluait, qu'à un moment donné, les choses se détruisaient à l'intérieur du corps et puis hop, c'est fini. On vieillit, c'est terminé, mais c'est complètement faux. On est en train de s'apercevoir qu'on se renouvelle constamment. Et c'est la même chose là aussi. Je veux dire, on mute, on change, on se renouvelle et on peut être nouveau à chaque fois si on ne garde pas les vieilles structures avec nous. C'est nos vieilles formes pensées qui font que, à nouveau, les organes qui pourraient être neufs, par exemple, sont entachés de nos vieilles histoires. Donc il faut vraiment guérir nos vieilles histoires pour commencer à accéder au nouveau et puis un peu plus clean, quoi. Dans une causerie que vous donniez avec le Québec il y a à peu près un mois, vous avez parlé de cette connexion qui existait quand même si elle n'était pas consciente entre notre planète et d'autres planètes, avec des jeunes qui travaillent sur d'autres plans avec des jeunes de cette planète. Est-ce que c'est un rapport avec les enfants qu'on appelle cristal ou indigo, ou est-ce que simplement ça se passe, ce qui explique parfois des gens qui sortent des systèmes et qui réussissent brillamment? Alors il y a un peu de tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes par exemple
qui, avant de s'incarner, ont fait on pourrait dire des stages sur d'autres planètes et qui ont amené du matériel et une conscience qui vient en fait d'ailleurs. Et donc et qui la mettent à disposition ou qui en même temps disons vont s'en servir. Donc il y a ça, il y a ensuite des contacts qui sont quand même permanents avec les autres planètes et on peut dire quand on dit il y a des êtres d'ailleurs qui sont sur la Terre bien sûr et aussi il y a des êtres qui ne viennent pas forcément physiquement sur Terre mais qui sont en connexion avec ceux qui agissent pour une nouvelle planète. C'est pas qu'on va recoller des morceaux de la vieille Terre, on va refaire une autre planète avec des conceptions complètement différentes et en ce moment c'est extraordinaire parce qu'on s'aperçoit et enfin moi je m'en suis aperçue, il y a beaucoup d'êtres qui sont en train justement de mettre en place cette nouvelle planète. Alors on parle que du vieux, on parle que des choses qui ne vont pas évidemment pour essayer de baisser l'immunité de tout le monde et puis de se dire on est dans la catastrophe, on est impuissant, mais c'est complètement faux. On est en train de vivre des choses étonnantes. Et il y a toute une génération qui met en place ces matériaux qui ont été donnés ou qui leur sont insufflés pendant leur nuit à travers des voyages astraux, à travers des connexions, à travers des contacts, et qu'eux sont en train de mettre en place et qui vont servir justement à cette nouvelle Terre. Bien entendu, ce n'est pas systématiquement au programme des JT de 20 heures qui parle d'autres choses, qui existent aussi, exactement. Mais c'est pas dans le programme. Si on voulait faire une petite synthèse, parce que c'est quand même plein d'espoir, ce que vous dites, c'est-à-dire tout n'est pas beau, mais tout n'est pas vilain, et même le vilain, c'est pas du vilain, c'est quelque chose d'autre qui n'a plus son rôle à jouer. Il y a des choses qui meurent et puis d'autres qui apparaissent. Et d'autres qui naissent. Voilà. Comment est-ce qu'on pourrait, on va peut-être pas rentrer dans les détails parce que la question de l'ADN est importante, c'est la plasticité du cerveau. C'est plein de révolutions positives. Des jeunes aujourd'hui viennent nous parler de cette révolution et des jeunes enfants qui sont pré-câblés à la naissance pour réussir seulement en jouant et dans la joie. Oui, au lieu de travailler dans la peur et dans l'angoisse de ne pas réussir. Voilà, et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être donner comme mot sans aller plus loin, ou si ce n'est que de donner envie de lire un certain nombre de livres, comme Alliance, comme Walking, et beaucoup de livres qui sortent actuellement, je dirais, ces derniers mois même, et qui laissent sous-entendre qu'il y a d'autres espoirs que de vivre dans un système qui déclare forfait. Et qui déclare forfait, et qui nous rend complètement impuissants, et en même temps qui nous fait perdre notre pouvoir. On donne notre pouvoir à des instances qui en fait n'ont plus aucune raison d'avoir notre pouvoir parce qu'elles nous proposent des choses, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit à n'importe quel niveau, des choses qui ne sont plus d'actualité. Donc ce qui est extraordinaire, et ce qu'on pourrait dire, c'est que la Terre est en complète mutation. Et que si on ne veut pas continuer à souffrir de manque ou à souffrir en se disant ça marche pas ou rien ne se passe, il faut vraiment commencer à lâcher l'ancien et à se dire on va vers le nouveau, on va vers cette plasticité, cette facilité, cette joie qui fait que en même temps le cœur est combiné avec le mental. Et que c'est pas le mental qui nous dirige et qui continue à nous diriger comme il l'a fait tant de fois. Et d'ailleurs, par exemple, pour parler des vaisseaux, un vaisseau, si il est malléable, c'est-à-dire que moi je les ai vus et j'ai même en étant à l'intérieur, ils peuvent changer de vitesse, ils peuvent changer de forme, ils peuvent être visibles, invisibles. Et quand on demande aux êtres qui les dirigent, à cause de quoi c'est comme ça, mais ils disent mais c'est parce que ce sont des créations qui sont à la fois dues à l'amour et au cœur et en même temps à notre intellect. C'est le mélange des deux qui fait que tout est possible et qu'à ce moment-là, on fait des créations qui sont extraordinaires. Donc l'homme, par sa nature, est plus riche qu'il ne l'imagine. Et on peut penser que les choses qui se cassent, qui se déstabilisent, c'est pour lui permettre de retrouver cette richesse qu'il a dans lui-même. Ah, exactement. C'est-à-dire, il faut vraiment se dire, ok, il y a une chose qui part, mais c'est parce qu'il y a quelque chose où j'ai besoin de faire de la place. Parce que nous sommes tous des êtres de lumière, nous sommes tous extraordinaires et on l'a oublié. On a l'impression de ne pas avoir de valeur, on a l'impression d'être pas capable, on a l'impression... Parce que...
Il y a des éléments qui nous font croire ça, ou parce qu'on le croit nous-mêmes. Mais on oublie qu'en fait, ne serait-ce que notre présence sur Terre fait que nous sommes des êtres extraordinaires. Et c'est ça qu'il faut retenir, parce que après, on peut avoir des distorsions, on peut avoir des bugs, on peut avoir des problèmes momentanés, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas extraordinaire. Je veux dire, c'est pas les choses extérieures à nous qui font que ça change quelque chose à notre nature profonde. Et notre nature profonde, elle est divine, elle est belle, elle est joyeuse. Et c'est à celle-là qu'il faut se raccrocher dans les moments de difficulté, parce qu'on est tous, sans exception, comme ça. Alors après, qu'on l'ait oublié, qu'on l'ait perdu, qu'on se sente mal, ok, ça peut arriver. Mais c'est comme un acteur, je veux dire, c'est pas parce qu'il va jouer le rôle du mauvais qu'il est mauvais. Ou qu'il est méchant. Donc apprenons que nous jouons un rôle. Mais oui. Et les difficultés que nous avons, attendons-nous à ce que ça bouscule, peut-être. Voilà. Et que quand ça bouscule, c'est bon signe. Oui, ça veut dire que quelque chose change, ça veut dire qu'on est en train de muter, et puis que donc on lâche, et à ce moment-là, les choses vont se remettre en place beaucoup mieux. Bon, on se donne rendez-vous quand tout d'un coup, on va tous être en mesure d'utiliser des technologies ou des valeurs énergétiques, parce que finalement, la science moderne nous aide quand même beaucoup aujourd'hui à comprendre ce que nous avons oublié. Oui, mais de toute façon, toutes ces connaissances ou ces facultés, on va les avoir dès qu'on va passer dans une autre dimension, c'est-à-dire quand on aura traversé la 4e, qu'on arrive à la 5e, et on est dans la 3e dimension, ce qui est quand même pas grand-chose. Hein. Donc, une petite question. Mais enfin, on va pas se donner rendez-vous dans la 5e, parce que non. Sinon ça va faire un peu de temps, mais bon. Voilà, on va s'en donner rendez-vous, peut-être encore dans la 3e, mais juste peut-être un petit souffle d'espoir ou une question indiscrète. Comment ça se présente, ça se traduit, le passage dans la 4e, dans la 5e. Mais la 4e, ça n'est pas une dimension, c'est la dimension cœur, et c'est le passage obligatoire pour arriver à la 5e. Ça veut dire que c'est l'endroit où on va transmuter nos vieilles histoires. Et si on n'arrive pas à passer cette dimension-là, on ne peut pas accéder à la 5e. La 5e, les pensées vont se réaliser immédiatement. On va penser à quelque chose, ça se réalise. Si on pense de façon tordue, si on a peur, ça se réalise aussi, et on redescend dans la 3e. Donc il faut d'abord accéder au nettoyage que demande la 4e, c'est-à-dire à l'espace cœur qui va dissoudre nos tensions, nos peurs, nos problématiques, pour accéder à la 5e. Donc c'est un passage, la 4e. Bon, Anne, je vous remercie. C'est Merci. Parfait, c'est plein d'espoir. En même temps, de comprendre peut-être que les choses qui semblent aller mal ne vont pas si mal que ça. Voilà. Puisqu'elle est un peu comme dans la gestation, comme la maman qui va accoucher, qui a un certain nombre de douleurs, et encore ce qui n'est pas obligatoire, parce qu'il y a des mamans qui accouchent sans douleur. Mais que c'est pour la naissance de quelque chose de beau que nous sommes, et comme disait Platon, l'homme n'invente rien, il ne fait que redécouvrir ce qui a toujours existé. Merci, c'est ça. Merci Anne, à très bientôt.